Encore une fois, bonjour. Après avoir écouté donc le discours de fin d'année du chef d'État tchadien, ma général, Mohamed Idriss Déby Itno, en fin de son discours, il a adressé donc un message au président français Emmanuel Macron. Pour terminer, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Bonne et heureuse année à toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. Après, donc, vous avez écouté ce message. Ce message est donc destiné au président Macron, s'inscrit dans un registre à la fois diplomatique et affirmatif. Et combine donc une critique directe de propos perçus comme méprisants et une affirmation ferme de la souveraineté donc, du Tchad, reflétant la position donc d'un État africain qui revendique son indépendance face à d'éventuelles ingérences ou attitudes paternalistes. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Une indignation donc maîtrisée. Le test donc, du chef d'État tchadien s'ouvre donc dans une expression d'indignation. Le choix délibéré qui pose d'emblée le ton du message. L'utilisation du verbe friser atténue légèrement la gravité de l'accusation donc de mépris, tout en laissant transparaître une exagération palpable. Le choix lexical illustre une volonté donc de critiquer fermement, mais sans basculer dans l'invective, préservant ainsi un équilibre diplomatique. La mention donc explicite du mépris envers l'Afrique et les Africains élargit la portée du message, le rendant non seulement national, mais aussi continental. En s'exprimant au nom de l'Afrique entière, le chef d'État tchadien se positionne comme une voix d'une indignation collective dépassant donc les frontières donc, du Tchad pour dénoncer une attitude perçue comme néocolonialiste. Alors revenons donc au deuxième point donc, de mon analyse par rapport donc, à ce test. C'est donc une mise en perspective historique et temporelle. L'affirmation, donc, je crois qu'il se trompe d'époque, est à la fois simple et percutante. Elle insinue que le président Macron agit ou parle comme si le monde restait figé dans le passé révolu. Celui donc des rapports de domination irrités de la colonisation. Disons que cette phrase invite implicitement à une réflexion sur donc, le changement des rapports de force internationaux, où l'Afrique entend donc jouer donc, un rôle central
et égalitaire. Le message sous-entend que l'époque où l'on pouvait donc traiter l'Afrique avec condescendance est terminée et que telles attitudes sont non seulement anachroniques, mais également contre-productives. Le troisième point donc, de l'analyse, message du chef d'État tchadien au président français, c'est donc la souveraineté tchadienne au cœur donc, du message. L'affirmation, cher ami, centrale, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cette affirmation, cher ami, constitue donc le cœur du message. En insistant sur la souveraineté donc, du Tchad, le chef d'État tchadien rappelle que le Tchad, en tant qu'État indépendant, n'a pas à justifier ses décisions stratégiques à une autre nation, quelle que soit. L'emploi donc du terme souveraineté et ambiguïté confère donc une tonalité solennelle et non négociable. Le choix donc du mot renforce donc l'idée d'une décision réfléchie, prise en toute autonomie et non sous pression ou émotion. Le quatrième point de mon analyse, c'est donc le style et la portée historique. Le ton, on peut parler de ton et posture. Bien que critique, le ton reste digne et mesuré, évitant donc tout excès qui pourrait compromettre donc la portée diplomatique du message. Cette retenue reflète donc une maturité politique et une volonté donc de s'adresser à Macron, non pas à un adversaire, mais en égal. Parlons donc de la structure donc du message. La progression donc du test de l'indignation à l'affirmation de la souveraineté suit donc une logique argumentative claire, renforçant donc l'impact du propos. Et pour finir, c'est que la portée donc continentale, en dénonçant donc le mépris envers donc l'Afrique entière, le chef d'État tchadien transforme donc une question bilatérale en une problématique plus large, celle donc des relations entre la France et l'Afrique. Ce positionnement renforce donc l'idée que la question de la dignité africaine dépasse les frontières donc, du Tchad. Pour finir, donc, le cinquième point donc, de mon intervention, c'est donc une réponse à la condescendance perçue. Enfin, le message ne se contente pas donc de réagir. Il redéfinit donc les thèmes du dialogue entre le Tchad et la France, en affirmant que la fin donc, de l'accord militaire est une décision souveraine. Il rééquilibre la relation en passant donc de rapports potentiellement hiérarchiques à une relation d'égal à égal. Alors, chers amis, pour conclure notre interprétation, analyse donc, du message, du petit message donc, du chef d'État tchadien, ce message du chef d'État tchadien, tout en exprimant une critique ferme, est un exercice donc, de diplomatie à maîtriser. Il reflète donc la volonté donc, du Tchad de se positionner comme un État souverain, capable donc de défendre ses intérêts et de refuser pour ne pas dire refuser, tout discours condescendant. Au-delà donc, du cas spécifique, le message s'inscrit donc dans une dynamique plus large de redéfinition donc, des relations entre l'Afrique et ses partenaires historiques, plaçant donc la dignité et l'indépendance au cœur donc, des priorités. Alors, cher ami, c'était donc mon analyse de la fin donc, du discours, donc, de l'adresse à la nation du chef d'État tchadien et les 1 minute, pour ne pas dire les 59 secondes, message du chef d'État tchadien adressé au président français Emmanuel Macron. C'était donc Jacques Roger. Merci beaucoup et au revoir.